Ce que Dieu avait promis plutôt. Ce que Dieu avait promis. Ce que Dieu avait promis. Ce que Dieu avait promis. Ça va être un enseignement par la grâce de Dieu. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 1 à 5. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 1 à 5. Ce que Dieu avait promis. La Bible nous dit que Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. C'est pour ça qu'on dit Living God, le Dieu vivant. Et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen pour la parole du Seigneur. Amen. Nous voulons parler de ce que Dieu avait promis. C'est Jésus lui-même qui a dit. Il a dit, la Bible nous dit qu'il va recommander, il va demander à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem. Alléluia. Amen. De ne pas quitter Jérusalem. De rester à Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous avais annoncé. Vous voyez ce que je vous ai annoncé. Et il va dire, car Jean a baptisé de l'eau, il a baptisé dans l'eau, mais vous, mes disciples à moi, vous serez baptisés dans peu de jours du Saint-Esprit. Jean-Baptiste lui-même, lorsque les Juifs, ils ont envoyé des gens, des hommes, pour aller le voir, pour lui demander, es-tu le Messie? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète qui devait arriver? Il ne n'y a pas. Il va dire, je ne le suis pas. Moi, je suis simplement la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Il va dire que moi, j'ai été envoyé afin que celui qui doit venir soit manifesté. J'ai été envoyé pour préparer le chemin pour lui, pour le montrer aux hommes, pour montrer le Messie, pour montrer le prophète, pour montrer l'envoyé de Dieu aux hommes. Parce que les hommes ne le connaissaient pas, le monde ne le connaissait pas. Vous voyez, il était dans le monde, mais le monde ne l'a jamais connu. Le monde ne pouvait pas le reconnaître. Donc, il fallait quelqu'un devant lui pour le montrer, pour dire au monde, voici. Vous voyez? Donc, Jean-Baptiste va dire que moi, je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Alléluia. Amen. Et je ne suis même pas digne de me baisser pour délier les courroies de ses sandales. Alléluia. Amen. Donc, il va dire, moi, je vous baptise dans l'eau. Mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Alléluia. Amen. C'est Jean-Baptiste lui-même qui va le dire. Et Jésus lui-même va confirmer à ses disciples que Jean a baptisé dans de l'eau, mais vous, vous allez baptiser dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste dira que celui qui m'a envoyé, il m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Ici, ce qui m'intrigue, je dirais, ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus a dit ce que le Père avait promis. Vous voyez? Ce que le Père avait promis. Donc, le Père, quand il parle du Père, il veut parler de Dieu. Alléluia. Amen. On comprend que ce que Dieu avait promis, ce que le Père avait promis, le verset 5 nous montre qu'en réalité, c'est le baptême
du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous voulons parler de ce que Dieu avait promis. Je voudrais préciser que il y a beaucoup de choses que Dieu nous a promis, que Dieu a promis aux hommes, que les hommes vont recevoir au travers de Christ, au travers de la venue du Messie. Vous voyez, comme le salut, comme la délivrance, comme la guérison, comme mon Seigneur, la bénédiction, la richesse, l'abondance. Il va dire par exemple à, comment il s'appelle, Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de promesses. Mais parmi l'une des promesses les plus importantes dont les prophètes ont parlé, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui devait descendre sur les hommes. On le voit, cette parole, si nous prenons. On va prendre Ézéchiel, chapitre 11. Ézéchiel, chapitre 11. Ézéchiel 11, le verset 19 et le verset 20 nous dit ceci. Il est écrit: je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Est-ce que tout le monde m'écoute ce soir? Amen. Dieu dit par le prophète que c'est un esprit nouveau. Donc, il est différent de l'esprit de l'homme. On est d'accord? Amen. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, on comprend que c'est différent de l'esprit de l'homme. Et il dit, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit nouveau là, il va rendre les hommes capables justement d'observer et de pratiquer les lois de Dieu, de suivre les ordonnances de Dieu. Vous voyez, l'esprit nouveau là, il va changer le cœur des hommes. Sa présence va faire en sorte que ceux qui avaient des cœurs de pierre, leur cœur va être transformé. C'est-à-dire l'esprit nouveau là, il a une capacité de changer les cœurs de pierre en des cœurs de chair, des cœurs sensibles, des cœurs souples. Vous voyez ce que je dis? Amen. Des cœurs sensibles à la loi de Dieu, à la voix de Dieu, au cœur de Dieu. En fait, des cœurs qui aiment et qui sont attachés, mon ami, aux ordonnances de Dieu. Amen. Amen. Donc, on voit que Dieu promet au travers du prophète Ézéchiel qu'il va donner un esprit nouveau. Si vous prenez aussi avec moi Ézéchiel 36, il va le répéter. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 24 à 27, nous pouvons lire. La Bible dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Amen. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tout ça à cause de l'esprit nouveau. Si vous vous souvenez, un jour, le jour de la fête comment on appelle ça, des tabernacles des Juifs, c'est dans Jean chapitre, je crois c'est chapitre 8,
si j'ai bonne mémoire, attendez, on va le lire rapidement. Et le Seigneur va déclarer quelque chose de très fort. Jean chapitre 7, excusez-moi. Jean chapitre 7, le verset 37, Jésus dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il voulait parler de la prophétie du prophète Ézéchiel, où Dieu disait que je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia. Et vous serez purifiés. Donc Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. La Bible dit au verset 39 que il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il disait à la femme samaritaine que l'eau que je donnerai deviendra une source, vous voyez, qui jaillira jusque dans l'éternité. Donc il voulait parler de l'esprit en fait. Il voulait parler de l'esprit nouveau et que lui seul allait donner aux hommes. Alléluia. Amen. Quelque chose que Dieu avait promis. Vous savez, mes chers amis, l'histoire de l'esprit de l'homme avec les hommes, c'est une histoire qui est vieille. C'est une vieille histoire. Je dirais l'amitié de l'esprit de Dieu. L'amitié entre l'Esprit de Dieu, la communion. Parce que cette amitié, on appelle ça la communion. Nous allons, par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit nous fait grâce, nous allons bien expliquer, on va bien comprendre, par la grâce de Dieu. Donc, cette amitié-là, cette histoire entre le Saint-Esprit, entre l'Esprit de Dieu, qu'on appelle aussi l'Esprit de Jésus-Christ, c'est une histoire qui date de longtemps. C'est une vieille histoire. Mais c'est une amitié qui a été coupée, brisée. C'est une relation qui a été interrompue. Vous voyez? Remarquez avec moi que si vous prenez Genèse chapitre 6, au verset 3 par exemple, la Bible nous dira que Dieu a vu que les pensées des hommes étaient tout le temps tournées vers le mal sur toute la terre. Après que Adam et Ève ont chuté. Alléluia. Amen. Dieu voit que les pensées des hommes, leur cœur était tous les jours tourné vers le mal. Leurs pensées étaient tournées vers le mal. Et remarquez que Dieu dira au verset 3 que la Bible dit que alors l'Éternel dit, après que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes et qu'ils en ont pris pour faire des femmes, et ils ont eu des enfants avec ces femmes, ces enfants qu'on appelle les géants, les Néphilims, ainsi de suite. Vous voyez, Dieu va dire au verset 3 que mon esprit, il ne dit pas que l'esprit de l'homme. C'est très important vraiment de bien faire la différence. Quand Dieu, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il a soufflé dans l'homme son souffle, la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Et on a déjà expliqué de plusieurs manières. Le Saint-Esprit nous a montré, démontré à plusieurs reprises que l'homme est tridimensionnel. L'homme est composé de 3 parties. On a l'esprit, on a l'âme et on a le corps. La partie la plus cachée et la plus importante, c'est l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Et le corps est poussière, retourne à la poussière. Et c'est l'âme qui va être jugée. Vous voyez? Et Dieu parle à l'homme au travers de l'esprit de l'homme. Maintenant, quand l'homme avait péché, j'avais expliqué que son esprit était mort. Il n'était plus différent du diable. La seule différence qu'il y avait entre l'homme qui avait péché et les démons, c'était juste que l'homme avait un corps et il avait une âme. Vous voyez? Mais lui aussi, c'était un esprit qui était mort. Un esprit qui était aussi déchu. Donc, qui n'avait plus de communion avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit que mon esprit ne restera
pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 jours. Ce qui m'intéresse dans ce verset, ce n'est pas la partie B, où il va dire ses jours seront de 120 jours. Ça, c'est une autre histoire. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu prend la décision, une décision très très importante. Alléluia. Amen. Une décision très très importante. Il prend la décision de retirer son esprit de l'homme. Or, malgré que Dieu avait déclaré cette parole, l'homme avait toujours son esprit humain en lui. Qui me suit ce soir? Amen. Ça veut dire que là où je suis, j'ai mon esprit en moi, tu as ton esprit humain. Chacun de nous a un esprit. Le prophète Zacharie dira que, allez, on va prendre Zacharie 12, parce que souvent quand on parle de l'esprit humain, peut-être beaucoup de chrétiens n'ont pas des tests bibliques à l'appui. Je peux vous donner 2 tests à l'appui. Zacharie 12, par exemple. Si le Saint-Esprit le permet, je demande sa permission. Zacharie 12, regardez avec moi. Le verset 1. La Bible dit, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé quoi? L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Amen. Donc, la Bible, le prophète nous parle du Dieu qui a donc fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Zacharie nous parle de l'esprit de l'homme, en fait, qu'on appelle l'esprit humain. Vous voyez? Qui, voilà, on appelle aussi, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, parfois on appelle l'homme nouveau, ainsi de suite. C'est l'esprit de l'homme. Et on peut voir aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que vous connaissez, qui dit que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit. Donc on comprend que l'homme est composé de 3 parties. Maintenant, là où je vais attirer notre attention, c'est que Dieu a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ça veut dire que Dieu a retiré son esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a retiré son esprit de l'homme. Mais malgré que Dieu a retiré son esprit, l'homme a gardé son esprit humain. Alléluia. L'homme a gardé l'esprit que le prophète Zacharie appelle l'esprit de l'homme que Dieu a formé dans l'homme. Ça veut dire tout simplement que dans Genèse 6, verset 3, l'esprit dont Dieu parlait et qui disait qu'il allait retirer, ce n'était pas l'esprit de l'homme. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu, en fait, la Bible utilise le mot mort. Vous voyez, pour dire que c'est l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, en fait, c'était le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand Dieu avait créé Adam, il était sans péché. Il avait une relation, une communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que, qui est le Saint-Esprit, en fait? On va expliquer et nous allons bien comprendre. C'est quoi la divinité? Dans Genèse, on nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, on voit que c'est plusieurs personnes qui ont parlé. Vous voyez, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible nous parle que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. On a expliqué que la lumière, c'était Christ, en fait, qui était la parole. Dans la parole, il y a la vie, il y a la lumière. Maintenant, l'esprit se mouvait. Vous voyez? Donc, ce qui donne la puissance à la parole, c'est l'esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, quand Dieu dit, quand Dieu veut faire quelque chose, c'est sa parole qui sort. C'est le Fils qui sort pour accomplir. Mais le Fils accomplit ce que Dieu veut par l'esprit. Je vais expliquer, je vais prendre une image simple et nous allons bien comprendre. Vous voyez cet interrupteur ou l'interrupteur de chez vous. Par la grâce de Dieu, les hommes ont créé la lumière, la lampe. Ça va nous aider pour comprendre quelque chose. Imaginez que je donne un ordre, je suis ici, je dis éteignez la lumière ou je dis allumez la lampe et que
ma femme est à côté, elle va faire le geste, comme elle est à côté, j'ai dit allume la lumière. Elle va faire le geste, elle va toucher l'interrupteur. Moi j'ai parlé. Alléluia. Amen. Moi j'ai donné un ordre. Elle est à côté, elle exécute. Elle touche la lampe. L'interrupteur. Elle touche l'interrupteur. Donc, la parole que j'ai donnée, elle aussi, elle a répété la même parole. Vous voyez? Parce qu'elle fait la même action. L'action de quoi? D'allumer la lampe. Mais quand elle appuie sur l'interrupteur, est-ce que c'est elle qui va faire que la lampe va s'allumer? Non. Qu'est-ce qui fait que la lampe va s'allumer? Non, le courant, c'est le courant. Le courant, l'électricité. Vous comprenez ce que je dis? Dans l'histoire des hommes, tant que les hommes n'avaient pas découvert l'électricité, on n'avait pas ça. Donc aujourd'hui, si on arrive à avoir ces lumières chez nous, c'est grâce à l'électricité, ce qu'on appelle le courant. Donc, moi, j'ai donné un ordre, ma femme a appuyé sur l'interrupteur pour exécuter l'ordre. Parce que pour allumer la lampe, il faut que j'appuie sur l'interrupteur. On est d'accord? Mais ce qui va rentrer dans ces cristaux-là et qui va commencer par les faire briller, c'est l'électricité qui amène le courant. On est d'accord? Ça veut dire, en fait, que c'est pareil aussi avec Dieu. Dieu, il est celui qui donne l'ordre. Jésus lui dira que, en fait, les paroles que je vous dis, elles ne viennent pas de moi. C'est le Père qui est en moi qui me les donne. Vous voyez? Il disait aux Juifs que, même aux disciples, il disait, croyez au moins à cause des œuvres, à cause des paroles. C'est le Père qui fait les œuvres en moi. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus, il dira que mes paroles sont esprit et vie. Et la Bible nous montre que avant de commencer aussi son ministère, avant de faire ce que le Père avait envoyé de faire, il était allé dans le désert. Et en sortant du désert, il est précisé qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. L'apôtre Pierre va nous donner des détails sur cette puissance. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, il va dire que vous savez comment Dieu a moins de force, de puissance, d'autorité. Je peux dire aussi, si vous permettez, d'électricité. Et qu'il faisait en sorte que Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait les gens. La femme qui avait la perte de sang, elle a touché Jésus sur le bord de ses vêtements. La Bible dira que quelque chose est sorti de Jésus. Jésus sentit une force qui est sortie de lui. Vous voyez? Jésus sentit une vie, une force. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et c'est l'esprit qui donne la vie. Alléluia. Amen. Donc, en fait, ce qui était sorti de Jésus qui a guéri la femme, c'était l'esprit. Vous m'entendez ce soir? Donc, Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu, le Père existe. Le Fils existe. Le Saint-Esprit aussi existe. Mais les trois sont Dieu. Que ça ne vous choque pas. Que ça ne vous dérange pas. Vous comprenez ce que je dis? Amen, non. Jésus lui dira que le Père est plus grand que moi. Il va dire aux Juifs que si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie de ce que je m'en vais vers le Père. Le Père existe. S'il n'existait pas, Jésus allait nous dire. Mais lui et le Père sont un. Le Père est en lui, il est dans le Père. Qui me comprend ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de ce que Dieu a promis du Saint-Esprit. Si vraiment il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me contacter, poser des questions pour qu'on explique, pour que chacun comprenne bien vraiment la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, dans Genèse 3 qu'on a lu, j'ai pris ça pour nous montrer en fait que quand Dieu avait créé l'homme, après avoir créé l'homme, à son image et à sa ressemblance, la Bible dira que
la raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme, il va dire, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, que l'homme, justement, joue le rôle de Dieu sur la terre. Amen. Les psaumes nous diront que Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Jésus lui-même va reprendre ce passage pour se justifier. Quand il disait aux Juifs que je suis fils de Dieu, et les Juifs étaient scandalisés. Il va dire, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Tu vois? Donc, Dieu avait dit, vous êtes des dieux, dans le sens où c'était l'homme que Dieu avait créé à son image. En fait, par l'Esprit de Dieu qui habite en lui, il fait les choses de Dieu. Dieu avait créé l'homme pour dominer sur la création. David dira, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu l'aimes si tant, que tu l'aies choisi, tu l'aies établi au-dessus de toute ta création, au-dessus de tout ce que tu as créé. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Mais voici le même homme que tu as abaissé, tu l'as élevé. Vous voyez? C'est d'ailleurs pour ça qu'en parlant de Jésus-Christ homme, la Bible dira qu'il a été abaissé pour un peu de temps en dessous. La Bible dit il a paru comme un simple homme, un homme qui n'avait ni beauté ni éclat. Vous voyez? Ça veut dire qu'il a été abaissé comme un homme. Vous voyez? En dessous des anges. Alléluia. Il a été abaissé. Mais après, Dieu va souverainement l'élever au-dessus de tout. Et Dieu a tout mis aujourd'hui sous ses pieds. On est d'accord? Donc, en fait, la relation qui... Dieu, quand il avait créé l'homme, voilà ce que je voulais dire, merci Saint-Esprit. Quand Dieu avait créé l'homme, dans Genèse, dans le jardin d'Éden, en fait, Dieu avait donné à l'homme, l'homme avait son esprit humain, l'esprit de l'homme, mais il avait aussi le Saint-Esprit. Qui me comprend ce matin? En fait, il était baptisé dans le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la plénitude de l'Esprit. Il était rempli. Parce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, mais ne pas être rempli du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. C'est très important de bien faire la différence, de bien comprendre. Et je disais que l'histoire ou la communion, l'amitié entre l'Esprit de Dieu et l'homme ne date pas d'aujourd'hui. C'était une vieille histoire, mais qui a été brisée à cause de la désobéissance, à cause du péché de l'homme. Et nous le prouvons, nous le voyons au travers de ce verset de Genèse 6, le verset 3 qu'on a lu. Alléluia. Amen. Donc l'homme avait une relation avec le Saint-Esprit. L'homme avait une communion avec le Saint-Esprit. L'homme avait une amitié avec le Saint-Esprit. Or, lorsqu'on parle de communion, donc quand je suis en communion avec quelqu'un, en fait, il y a des choses, on ne supplie pas, c'est que on est ensemble, on se parle, vous voyez? Bon, je suis là, il est à côté de moi, on est en communion, on est en symbiose, on est un. Alléluia. Donc, les choses qu'il veut faire, je fais. Les choses que je veux faire, il peut me le faire, ainsi de suite. Vous voyez, il y a une communion. Et l'homme avait une communion avec le Saint-Esprit. C'est grâce à cette communion que Adam avait pu donner des noms à tous les animaux. Qui me comprend ce soir? Ce n'était pas l'esprit humain seul qui avait donné cette capacité à Adam. Si Adam avait réussi à nommer tous les animaux, à donner des noms, à nommer tout, c'était parce qu'il y avait une communion avec le Saint-Esprit. C'est parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que les noms que Adam a donnés, ces noms sont restés jusqu'à aujourd'hui. Ces noms-là sont utilisés même au ciel. Même au ciel, il y a le nom lion. Même au ciel, il y a le nom, je ne sais pas, panthère. Même au ciel, il y a le nom bœuf. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est des noms que Dieu connaît et que Dieu a approuvés. Ça veut dire que l'inspiration que Adam avait, l'inspiration-là ne venait pas de son âme, ne venait pas de son corps, mais venait de Dieu directement. Or, celui qui enseigne les hommes, celui qui inspire les hommes, c'est l'Esprit de Dieu. En fait, concernant les choses de Dieu, bien sûr. Parce que concernant les choses de l'ennemi, c'est l'esprit de l'ennemi qui inspire. Alléluia. Amen. Donc,
comprenons ce soir que ce que Dieu avait promis, c'est quelque chose que l'homme avait, mais que l'homme a perdu. Pendant plus de 4000 ans, il n'y avait plus de relation. Il n'y avait plus de relation entre le Saint-Esprit et les hommes. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Regardez avec moi Joël chapitre 2. Nous allons voir encore une parole qui nous montre que Dieu a promis de donner le Saint-Esprit toujours. Nous allons continuer. Joël chapitre 2, verset 28. 28 à 29. La Bible dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, Dieu promet, et c'est d'ailleurs ce passage que l'apôtre Pierre va reprendre le jour de la Pentecôte. Donc, Dieu il promet de redonner à l'homme l'esprit de Dieu que l'homme avait perdu. Dieu promet de le redonner à l'homme. Et si vous avez bien compris ce qu'on a vu dans Genèse 6, Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Et la raison pour laquelle Dieu avait retiré le Saint-Esprit aux hommes, dans Genèse 6, 3, Dieu lui-même va le dire. Il va dire que leurs cœurs sont tout le temps tournés vers le mal, le péché. C'est à cause du péché que Dieu va retirer son esprit. L'homme ne pouvait plus résister au péché. Vous voyez? L'homme ne pouvait plus résister. L'homme ne pouvait plus écouter parce que, voilà, l'homme avait péché. Donc, le péché était rentré. Le péché commençait par conduire l'homme. L'homme n'était plus souple. L'homme n'était plus sensible au Saint-Esprit. Vous voyez? Le cœur de l'homme était devenu endurci. Le cœur de l'homme commençait par résister au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour ça que Dieu avait retiré son esprit. Mais maintenant, Dieu a mis en place, il avait mis en place un plan. Il savait qu'au travers du Christ, du Messie, il allait venir ôter le péché, il allait venir briser le mur de séparation, ce qui faisait que Dieu ne pouvait pas nous exaucer, ce qui faisait que l'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu, ce qui faisait que, comme le prophète Ésaïe dira que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles sourdes pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Donc Dieu savait que quand son Fils viendra, il va établir notre rédemption, notre rédemption. Vous voyez? Donc il va mourir pour nous comme un agneau sans tache, sans défaut, comme un sacrifice qui va ôter le péché, qui va satisfaire justement la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, qui était là pour le présenter au monde, quand il a vu Jésus venir à lui, il va crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et tant que le péché n'était pas ôté, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas revenir dans l'homme. Il fallait que le problème du péché soit réglé. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, sachant que le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, il vient pour faire plein de choses. Donc, ôter le péché. S'il n'y a plus le péché, donc il n'y a plus de condamnation. Le péché ne peut plus dominer sur l'homme. Si le péché ne peut plus dominer sur l'homme, Dieu choisit dans sa souveraineté de redonner son esprit à l'homme. Alléluia. Amen. Et c'est très important, l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Regardez, on va retourner dans Actes des Apôtres chapitre 1. Là, on a montré un peu, on a vu que Dieu avait réellement promis. On a montré que il y avait une relation avant entre l'homme et le Saint-Esprit qui avait été brisé, que Dieu restaure. Maintenant, remarquez que les apôtres
La Bible nous dira que si on regarde le verset 6 au verset 8, Jésus va dire que, donc, les apôtres vont lui poser la question que, voilà, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus va dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les circonstances, les moments, non. Vous, ce que vous devez savoir, vous, la question que vous devez vous poser, parce que Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Vous, ce qui doit être votre inquiétude, c'est ce que le Père a promis. En gros, ce que Jésus voulait dire à ses disciples, c'était simplement ce qui doit vous, la question que vous devez vous poser. Ce n'est pas de savoir quand Israël va être rétabli, quand ceci, quand cela, non. C'est ce que le Père a promis, quand est-ce que cela va venir. Est-ce que je l'ai? Parce que c'est un don que le Père a donné. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, ce que Jésus voulait insister aux disciples, vous devez plutôt vous soucier, est-ce que j'ai la promesse du Père? Est-ce que ce que le Père avait promis, que Jésus a dit, que je monterai au ciel et je vous l'enverrai, est-ce que je l'ai? C'était plutôt ça ce qu'il faut chercher. Vous voyez? Il va leur dire que, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans d'autres versions, il est écrit que lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous donnera une force, il vous donnera une puissance. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, en fait, quand il vient, parce que j'ai dit tout à l'heure que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, mais ne peut être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand Jésus va parler du Saint-Esprit, il a parlé de 3 dimensions. Il a dit que l'Esprit sera avec vous, à vos côtés. Vous voyez? Il a dit aussi que l'Esprit sera donc en vous et l'Esprit sera sur vous. Si vous voyez, vous regardez, tout ça c'est dans Jean, le livre de Jean. Si on prend Seigneur, merci pour ta grâce. Regardez par exemple Jean chapitre 14. Si vous voyez, Jean 14, vous allez voir, il a dit, il sera avec vous. Il nous dit que le Saint-Esprit sera avec nous. Jean 14, verset 15 à 19, c'est un enseignement. Donc, il va dire que si vous demandez, Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Vous voyez, c'est-à-dire un paraclétos. Le paraclétos, c'est le défenseur. C'est un défenseur, c'est un ami, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend notre défense, qui prend notre protection, qui nous protège, qui nous défend. C'est quelqu'un qui combat pour nous. C'est quelqu'un qui est là, à nos côtés. Là où nous, on ne sait pas parler, là où on manque de mots, on ne sait pas quoi faire, lui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il faut faire plutôt, je veux dire. Vous voyez? Amen. Devant certaines situations, on manque de sagesse, on manque de discernement, on manque d'intelligence, on manque de mots, des problèmes difficiles, on ne sait pas comment résoudre. Le paraclétos, son rôle chez les Grecs, en fait, celui qu'on appelle paraclétos dans les tribunaux grecs, c'était quelqu'un, lorsque un condamné, il n'avait plus de mots, il ne savait plus quoi faire, en fait, il regarde, il cherche quelqu'un, un ami, un proche, qui sait un peu bien parler, qui a une certaine autorité, vous voyez, et il lui fait signe. Et ce monsieur ou cette personne vient maintenant comme son avocat. Vous voyez, Paraclétos, c'est l'avocat. Donc il prend sa défense. Parce que lui, il connaît la loi, il connaît bien les choses, il a de la connaissance, il a des relations, il a une certaine autorité. Donc, lui, le condamné, il ne sait pas trop quoi dire. Le juge lui pose des questions, mais il n'a pas de mots. Il ne connaît pas comment il peut se défendre. Même s'il a raison, il ne sait pas quoi faire. Vous voyez? Donc, l'avocat vient prendre la défense. Et c'est ce que Jésus était pour nous. Jésus aussi, on l'appelle Paraclétos.
L'apôtre Jean dira que si nous avons péché, nous avons auprès du Père un avocat, c'est-à-dire un paraclétos. Donc, Jésus dit, afin qu'il, je vous enverrai, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Pourquoi? Car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, il y a deux dimensions là. Il est avec vous et il sera en vous. On est d'accord? Il est avec vous et il sera en vous. La Bible dit que parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, ça c'est dans Galates, l'esprit de son fils par lequel nous crions Abba, Père. Donc, tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont ceux et celles qui ont l'esprit de Dieu en eux. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on voit deux dimensions ici, avec vous et en vous. Il est avec nous pour nous enseigner. Vous voyez? Pour nous conduire, pour nous diriger. Vous voyez? Amen. Jésus va dire, par exemple, dans Jean 16, si vous regardez Jean chapitre... Regardez Jean chapitre 15 d'abord. D'abord Jean 15, verset 26. Il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dans le Saint-Esprit, il nous parle de Jésus en fait. Vous voyez? Le Saint-Esprit, il parle de Christ, il révèle Christ. Il parle de Christ. Le Fils est venu nous révéler le Père. Vous voyez? Le Fils est venu nous révéler le Père. Le Fils est venu glorifier son Père. Le Fils glorifie son Père. Le Saint-Esprit vient glorifier le Fils. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage à Jésus. Il vient témoigner que Jésus-Christ est Dieu. Il témoigne que le nom de Jésus est puissant. Il témoigne que Jésus-Christ est sauveur. Amen. Vous voyez? C'est ce qui fait que quiconque invoque le nom de Jésus, le Saint-Esprit, il s'engage à démontrer, à venir au secours de tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Vous voyez? Amen. Jésus dit que, voilà, moi je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai quelqu'un. Vous voyez? Je m'en vais, vous ne me verrez plus, mais je serai encore avec vous. Je reviendrai vers vous. Autrement dit, il voulait dire simplement, physiquement, vous ne me verrez plus, mais au travers du Saint-Esprit qui sera avec vous, c'est moi qui est aussi avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus, autrement dit, il élève Jésus. Si vous prenez Jean, chapitre 16 avec moi, le verset 13, le Seigneur va dire que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et je veux vraiment attirer notre attention sur ce verset. Il dit, il vous conduit. Donc le Saint-Esprit, il conduit l'Église. C'est lui qui conduit les chrétiens. C'est lui qui conduit les enfants de Dieu. C'est lui qui conduit les disciples de Christ. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, dans les voies de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Jésus dit, il vous conduira. Il ne va pas vous conduire pour que vous soyez perdus. Il ne va pas vous conduire sur un mauvais chemin. Non. Il connaît le chemin. Vous voyez? Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 2 que qui est-ce qui connaît les choses qui sont en Dieu, les profondeurs de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit connaît les choses de Christ et qui sont aussi les choses de Dieu, les choses du Père. Donc il prend et il nous enseigne. Vous voyez? Et je veux insister vraiment sur le fait que de la même manière que Jésus avait une personnalité, la grâce que nous avons eue, on a vu la parole qui s'est matérialisée,
qui a été faite chair. La Bible dit la parole de Dieu a été faite chair. Vous voyez? Mais si la parole n'avait pas été faite chair, peut-être que beaucoup n'allaient jamais penser que le Fils de Dieu est une personne. Si on leur disait que Dieu avait un fils, vous voyez? Et j'insiste que Dieu n'a pas eu besoin, il n'est pas allé avec une femme pour avoir un fils. Son fils existait avant que les hommes ne soient créés. Jésus existait avant la fondation du monde. Et on dit qu'il est fils à cause du fait qu'il est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est Seigneur des Seigneurs, il est Roi des rois. Alléluia. Amen. Ok. Donc, le Seigneur dit, il vous conduira dans toute la vérité, il prend ce qui est à moi et il vous annoncera. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, il est là, il nous conduit, il nous montre le chemin, il nous enseigne aussi, il est notre enseignant. Si vous regardez dans 1 Jean, chapitre, c'est quoi le... bon, est-ce qu'il faut prendre tout ça? Parce qu'il y a d'autres points, je veux insister. Peut-être j'insisterai sur ce côté-là. Parce que le Saint-Esprit, vous voyez, les chrétiens, celui qui les enseigne, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. J'insistais sur le côté, Jésus, il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Vous voyez, il attend. Quand le temps fixé par Dieu va arriver, il descendra pour venir chercher son église. Il va retourner pour les fêtes de noces. Après les 7 années qui ont été prophétisées, il reviendra justement pour établir le millénium. Donc il reviendra pour la guerre d'Armageddon. Il va détruire les ennemis et il va établir le millénium. Vous voyez ce que je dis? Donc aujourd'hui sur la terre, celui qui garde l'église, celui qui conduit l'église, celui qui protège l'église, celui qui sanctifie l'église, celui qui prépare l'église à l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Celui qui enseigne les chrétiens, les disciples de Jésus, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est sur la terre. C'est Dieu parmi les hommes. Il répond au nom de Jésus. Quand tu invoques le nom de Jésus, il répond. Alléluia. Amen. Quand on invoque le nom de Jésus, il se présente. Vous voyez? Il répond au nom de Jésus. Il glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1, nous dit, l'apôtre va dire, non, même pas le chapitre 1. Dans le chapitre 1, il y a un autre aspect que je voulais nous expliquer. Ouais, en fait, si vous regardez, la Bible nous dit que quand ils ont parlé, Jésus est monté au ciel, ils sont retournés à Jérusalem, les apôtres. On est d'accord? Amen. Ils sont montés. Si vous prenez le verset 13, par exemple, avec moi, Actes des Apôtres, chapitre 1, la Bible dit, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Donc, ils étaient au nombre de 12 au départ. Ceux qui ont vu Jésus monter au ciel, ils étaient 12, non, ils étaient 11, parce que Judas n'était plus eux, parmi eux. Vous voyez? Si vous regardez, il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, ça fait 4, Philippe, 5, Thomas, ça fait 6, Barthélemy, ça fait 7, Matthieu, ça fait 8, Jacques, fils d'Alphée, ça fait 9, Simon, le zélote, ça fait 10, et Jude, fils de Jacques, ça fait 11. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas Judas Iscariote, qui était le 12e, mais qui a trahi Jésus et qui s'était pendu, qui était mort. Alléluia. Amen. Donc, ils étaient 12 qui ont vu Jésus monter au ciel. Ils sont retournés à Jérusalem. La Bible dira qu'ils sont montés, donc tous d'un commun accord, persévéraient, verset 14, dans la prière avec les femmes. Et là, c'est important. Donc, les 12, ce n'était pas que les 12 qui ont reçu, en fait, le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient 12 au départ. Mais quand ils sont retournés à Jérusalem, la Bible dit que tous d'un commun accord, vous voyez, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc les frères de Jésus qui ne croyaient pas en lui au départ, maintenant que Jésus a été ressuscité, ils ont cru.
Ils se sont dit, donc vraiment, ces frères qu'on avait là, c'est sérieux. Donc Marie aussi a raconté maintenant tout ce qu'elle savait depuis l'enfance de Jésus et qu'elle gardait dans son cœur. Elle a certainement ouvert son cœur, elle a raconté tout. Comment elle avait conçu, comment Jésus était rentré dans son ventre. Elle avait dit certainement, j'imagine, aux autres enfants que Joseph n'était pour rien. Vous comprenez? Et comment, justement, les prophètes ont prophétisé quand ils sont partis. Donc, autant pour, justement, le présenter à Dieu, les hommes de Dieu ont prophétisé sur l'enfant, ainsi de suite. Donc, les frères et sœurs de Jésus, maintenant, ont cru. Donc, ils étaient 12 à retourner à Jérusalem, mais à la fin, la Bible nous dit qu'ils étaient maintenant 120 personnes. Vous voyez? Si vous regardez le verset 15, on dit en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ça, c'est le verset 15. Donc, de 12, finalement, on trouve 120 personnes. Donc, 120 moins 15. Déjà, 120 moins 10, ça nous reste 110. 110 moins 5, 105. Il y a combien? 105. 105. Donc, il y a 105 personnes qui se sont ajoutées. Vous voyez? Non, même pourquoi je fais moins 15? Il faut enlever 11 en fait. Donc, 120 moins 11 personnes. Donc, ça nous reste 130. Non. 120 moins 10, il reste 110. Donc, ça fait 109. 109 personnes. 109 personnes. Alléluia. Amen. On est d'accord. C'est quand même beaucoup. En fait, je vais insister sur le point. Vraiment, il y avait 109 personnes dont la Bible n'a pas beaucoup parlé. Vous voyez? Mais qui connaissaient aussi Jésus, qui ont cru. Et qui se sont joints aux 12. Et qui attendaient ce que Dieu avait promis. Je ne sais pas si vous comprenez. J'imagine peut-être Pierre, il a pris sa femme. On n'a jamais dit ses enfants. Ou s'il avait des enfants, on ne sait pas. Donc imaginons, il prend sa famille. Vous voyez? Les frères et sœurs de Jésus aussi sont arrivés avec Marie. Chacun prend sa famille, chacun prend ses connaissances. Philippe, Barthélemy, ils ont chacun Nathanaël. Vous voyez? On n'a même pas parlé de Nathanaël parmi les 11 là. Mais chacun d'eux, imaginez, ils sont allés, ils ont pris. Vous voyez? Donc on sait que Nathanaël aussi était un disciple. Mais il faisait peut-être pas partie des 12. Donc chacun d'eux a pris sa famille. Chacun, ils sont venus. Et à la fin, ils se sont retrouvés 120. Et moi, je le crois que parmi les 120, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui ont cru en Jésus, qui suivaient Jésus. La Bible nous le montre. Qui étaient là à ses soins, qui pourvoyaient à ses besoins, qui pourvoyaient aux besoins du groupe, vous voyez, de l'assemblée, qui prenaient soin, qui dépensaient leur argent pour soutenir le ministère de Jésus, ses voyages, ses déplacements, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, les 120 étaient réunis, ils attendaient la promesse de Dieu. Ils voulaient recevoir. Ils ne voulaient plus s'inquiéter de savoir quand est-ce qu'Israël va être rétabli, peu importe. Jésus a dit, ce n'est pas votre problème. Vous cherchez à recevoir ce que le Père a promis. Attendez, attendez. Vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que je peux être enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Mais pour quitter Jérusalem, j'ai besoin de la puissance, de la plénitude du Saint-Esprit. Je répète, tant que je suis disciple, j'ai l'Esprit de Dieu. Mais si je veux quitter Jérusalem, j'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je dis? Jésus va dire que vous recevrez le Saint-Esprit qui vous donnera une force, une puissance, et alors vous serez mes témoins. Vous voyez, en commençant par Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes en train de réaliser que les apôtres ont travaillé avec le Saint-Esprit. Depuis que le Saint-Esprit est tombé, le jour est descendu plutôt, le jour de la Pentecôte, on nous dit qu'ils étaient réunis, ils ont vu, il y a eu un bruit, un vent qui est descendu du ciel, un bruit descend du ciel pour dans la maison.
Personne ne sait, on a cru peut-être c'était une bombe. Mais tout à coup, ils ont vu de leurs yeux des langues de feu qui étaient d'abord ensemble, maintenant se sont séparées, ils ont vu le spectacle et les langues de feu se sont maintenant disposées. Donc imagine, peut-être qu'ils étaient 12, 11, mais quand le feu est descendu, il a vu 120. Le feu, le Saint-Esprit s'est multiplié en 120 et il est tombé sur les 120. Donc, et sur les enfants, et sur les femmes, et sur les hommes, tous étaient baptisés du Saint-Esprit de Dieu. Amen. La Bible nous dira que dès qu'ils ont été baptisés, ils se sont mis à parler en différentes langues. Vous voyez? Amen. Ils se sont mis à parler en langue. Et ils parlaient des langues que tous ceux qui étaient en Israël, ils comprenaient. Parce que comme c'était la fête des Juifs, il y avait beaucoup de Juifs qui vivaient à l'étranger et même des étrangers qui se sont convertis au judaïsme, qui étaient venus à Jérusalem pour les fêtes. Vous voyez? Donc Dieu a fait exprès qu'il parle en langue, mais il parle des langues des hommes, des autres nations. Peut-être il parlait l'anglais, il parlait le chinois, il parlait l'arabe. Peut-être il y avait une femme, elle parlait en langue en arabe. Hein? Je ne sais pas quel mot. Comment on dit Dieu en arabe? Je ne sais même pas là. Mais, et il disait des choses. En chinois, chaka, chichi, ya, ya, ya. Tu vois, Dacia, il y en a qui parlaient comment on appelle, le Kikongo, le Kikwango là. La langue du Congo. Donc, il parlait des langues. Il parlait le français, l'anglais. Il parlait quelle langue? Il parlait le portugais. Vous voyez? Il parlait des langues comme ça. Le zoulou. Donc, tout le monde entendait. Il glorifiait Dieu dans des différentes langues. Et ça a attiré les gens. Vous voyez? Le fait de les entendre glorifier le Seigneur dans différentes langues, ça va attirer la curiosité des gens qui étaient à Jérusalem. Le bruit a attiré leur curiosité et les langues ont attiré aussi leur curiosité. Et les gens ont dit, ça c'est important, regardez. Regardez le verset 14, Actes des Apôtres chapitre 2. La Bible dit, Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Ça veut dire que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, en fait, il est comme un homme ivre. Il est comme une personne ivre. Mais il est ivre de quoi? Parce que on peut être ivre de beaucoup de choses. Quelqu'un peut être ivre de souffrance, de douleur. Quelqu'un peut être ivre de vin. Vous voyez? Quelqu'un peut être ivre de, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. On peut être ivre de beaucoup de choses. Donc quelqu'un a l'ivresse. La colère, par exemple. Vous voyez? La Bible nous dit qu'ils étaient comme des hommes ivres. Donc ils marchaient anti. Quand quelqu'un est ivre, c'est quoi ce qui caractérise une personne qui est ivre? Il ne se contrôle, elle ne se contrôle plus. Si quelqu'un, moi j'ai déjà vécu dans mon passé, quand j'étais dans le monde, c'est mon passé. Hein? Moi je buvais bien d'Acia. Et quand je prenais ça là, des fois, les photos, il y a des photos que j'ai regardées là, j'ai dit, hey, c'était moi, les yeux comme ça là, le visage. Et quand on me dit que j'ai fait si, je dis mais non. Ça veut dire que quand on est ivre, même les choses qu'on fait, on n'est pas conscient, on ne sait pas. C'est-à-dire que l'ivresse prend le contrôle. Qui me comprend ce que l'ivresse prend la maîtrise de tout l'être de la personne, vous voyez, de son esprit, son âme, son corps. L'ivresse le saisit. Vous voyez? Donc celui qui est ivre, il titube. Si l'ivresse lui dit des mots, il devient courageux tout d'un coup. Celui qui est ivre, il n'a peur de personne. Même s'il voit une voiture venir, celui qui est ivre, il est capable de traverser la route. Il voit les dangers. Mais lui, non, il s'en fout. Il est capable d'insulter même les conducteurs là, parce qu'il est ivre.
l'ivresse lui donne le courage. L'ivresse le met dans un second état. Qui est en train de comprendre ce que je dis? Donc, c'est important d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Parce que celui qui est ivre, en fait, il est souple. Vous voyez? Ce n'est pas lui qui va à gauche, qui va à droite. Non, c'est l'ivresse qui l'amène à gauche. Il titube. Quand l'ivresse dit penche de ce côté, il penche. Quand l'ivresse dit penche à gauche, il penche. Quand l'ivresse lui dit couche-toi par terre, il se couche. Tu vois un vieux papa, tellement il est ivre, il se couche dans un coin là, il dort. Même si on verse de l'eau sur lui. Et ça c'est l'ivresse. Tu as donné pour voir mon diable. L'ivresse. Et ces hommes-là étaient ivres. Donc imaginez Pierre, un vieux papa, il parle, il saute, il se jette par terre. Les gens ne comprennent pas. On dit, mais c'est pour ça que les gens disaient que mais ils sont ivres. C'est-à-dire qu'ils faisaient plus quelque chose de sensé. Vous voyez? Mais ils glorifiaient Dieu dans ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils faisaient n'avait pas de sens. Tu comprends? Il saute, il embrasse l'autre. Ah, Dieu t'aime. Il court. Ah, Jésus t'aime. Il se plonge par terre. Tu vois une femme, il se plonge par terre. Ah, il parle en langue. Seigneur, je te glorifie. Mais les gens disent, mais quand les chefs juifs passent, elle est en train de s'exposer, cette femme. Elle n'a aucune pudeur. Mais regardez. Vous comprenez ce que je dis? C'est l'ivresse. Et ça se remarque. Vous voyez, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il fait du bruit. Quand quelqu'un est ivre, il ne peut pas rester caché. Il fait du bruit. Vous êtes en train de me comprendre? Quand quelqu'un est ivre, il fait du bruit. Il faut que l'ivresse se manifeste. La particularité aussi, l'ivresse n'est pas éternelle. Si tu veux retrouver encore l'ivresse, il faut aller encore boire. Donc, la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas une seule fois. Tu peux être rempli aujourd'hui du Saint-Esprit. Mais au bout de quelques jours, même en une journée, si tu ne fais pas attention là, ça peut se vider. C'est comme une bouteille. Ça peut se vider si à toi. Vous voyez, comme les apôtres, le jour de la Pentecôte, verset 4 nous dit, chapitre 2, ils étaient remplis. Mais si vous regardez après, dans chapitre 5, je crois, non, chapitre 4, le verset 31, la Bible dirait, ils ont prié, le lieu où ils étaient a tremblé, et ils ont été encore remplis de nouveau. Vous voyez? Donc, la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'il faut rechercher, en fait, continuellement. Il faut savoir que ça existe, j'en ai besoin, et il faut désirer. Vous voyez? Il faut désirer cette ivresse-là. Alléluia. Il faut chercher à être ivre du Saint-Esprit. J'ai remarqué que les apôtres, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Philippe, c'était des personnes qui avaient cette communion-là, cette plénitude du Saint-Esprit, qui cherchaient continuellement la plénitude du Saint-Esprit. Si vous regardez avec moi, je crois qu'on a déjà pris ce texte plusieurs fois pour parler de Pierre. Donc, par exemple, dans Acte 10, l'histoire de Corneille, on connaît. Avant que Corneille n'envoie ses officiers, ses soldats pour aller chercher Pierre, Pierre était en train de prier. Et là, il a eu une vision. Vous vous rappelez bien? Il a eu une vision où il voyait une nappe qui est descendue du ciel. Il y avait tous les quadrupèdes. Et il entend une voix qui vient du ciel qui lui dit, Pierre, tue et mange. Il va dire, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Donc à la fin, quand Dieu va lui dire, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. À la fin de sa vision, il était là en train de réfléchir. La Bible dira que l'Esprit lui dit, vous voyez, dans verset 17, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte.
et demandait à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, vous voyez, comme le chant qu'on a chanté tout à l'heure, rends-nous souples. Vous voyez, devant toi, donc à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Vous voyez, soit le roi, soit le Seigneur. Pierre avait développé une sensibilité, vous voyez, au Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit lui dit, il a entendu l'Esprit de Dieu, vous voyez, qui lui parle dans son esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle dans notre esprit. Paul dit dans Romains 8 que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Vous voyez? Quand il dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit, il veut dire que l'Esprit parle à notre esprit. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc, Pierre, le Saint-Esprit a parlé à son esprit. Vous voyez? Et le Saint-Esprit lui a dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, ne réfléchis pas, ne raisonne pas, ne dis pas que non, la loi interdit tout ça. Laisse le Saint-Esprit descend, va avec eux, pars avec eux. Pierre n'a pas résisté. Si Pierre avait résisté, Corneille n'allait pas être sauvé. Ou Dieu allait utiliser quelqu'un d'autre. Mais Pierre allait perdre le don. Parce que le Saint-Esprit, ce que Jean-Baptiste a vu, il a vu une image d'une colombe. Quand Jésus était baptisé, ce qui était descendu, il a vu une image d'une colombe. Vous voyez? Pour nous parler, Jésus dit, je vous envoie. Donc, comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme les colombes, prudents comme les serpents. Donc, la colombe a cette particularité-là. Elle est simple, vous voyez ce que je dis? Et elle est aussi très sensible, la colombe. Si tu déranges trop la colombe, elle va te fuir. Vous voyez? C'est un oiseau qui ne sait pas trop se défendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle est très jolie, elle est belle. Vous voyez? Donc, elle peut rester chez toi. Mais si tu la chasses, tu la tues, tu fais les choses qu'elle n'aime pas, ah, elle va commencer par se méfier de toi. Elle voit le danger. Elle s'éloigne de toi. Vous voyez? C'est une manière pour nous montrer en fait que c'est un esprit très, très sensible. Et Jésus dira que tous ceux qui parleront mal du Fils de l'homme, il leur sera pardonné. Mais celui qui parlera mal du Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Dieu, il va dire, parce que les enfants d'Israël, ils m'ont irrité. C'est-à-dire, ils ont irrité mon esprit jusqu'à 10 fois dans le désert. Toute cette génération que j'ai fait sortir de l'Égypte, qui ont plus de 20 ans, ils n'iront plus dans la terre promise. Vous voyez? Parce qu'ils ont irrité son esprit. Donc, le Saint-Esprit est très sensible. Il ne faut pas l'irriter. Il ne faut pas le tenter. Si vous regardez dans Nombre 14, vous pouvez noter Nombre 14, verset 11. Et ensuite, verset 20 à 23, où les enfants d'Israël vont irriter l'Esprit de Dieu. Et Dieu va rejeter ceux qui l'ont irrité. Vous voyez, Jésus va dire, celui qui parle mal du Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Matthieu 12, verset 30 à 32. Vous pouvez noter également. Matthieu 12, verset 30 à 32. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, ce soir, nous parlons de les choses que l'Esprit de Dieu n'aime pas. Souvenez-vous, n'oubliez pas, à cause d'un comportement de l'homme, Dieu avait retiré son esprit. On a vu dans Genèse 6, le verset 3. Et David, lorsque David avait péché, quand le prophète était venu lui parler, tout de suite il est parti se repentir et il va dire à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il part vite, en fait. Il ne supporte pas qu'on l'irrite. Vous comprenez ce que je dis? Il ne supporte pas qu'on lui résiste. En fait, il ne vient pas pour forcer quoi, non. Il vient
pour être ami, communion avec nous. Donc, il faut lui ouvrir les portes, il faut être sensible. Vous êtes en train de me comprendre. Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez noter également, Éphésiens 4, 30. La Bible nous dit aussi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il peut aussi être éteint. C'est-à-dire, voilà, il ne parlera plus, il ne se manifestera plus, il ne donnera plus de directives, il ne va plus conduire. Vous voyez, on ne va plus le sentir, quoi. Il va partir, il va aller ailleurs, là où il est désiré. Vous voyez ce que je dis? Donc, il ne faut pas l'attrister. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire les choses qu'il n'aime pas. Il faut faire les choses qu'il aime. Les choses que la Bible dit. Il faut vraiment s'humilier devant lui. Lui demander grâce de nous aider tout le temps, tous les jours. Vous voyez? Donc, je disais que Pierre avait une communion avec le Saint-Esprit. Paul avait une communion avec le Saint-Esprit. Vous voyez, même Philippe, l'évangéliste, il avait une grande communion avec le Saint-Esprit. On le voit dans Actes des Apôtres. Philippe est l'Éthiopien, vous voyez. Lorsqu'il va évangéliser la Samarie, la Bible nous dit au verset 26 de Actes des Apôtres chapitre 8, qu'un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Verset 29, on dit, l'Esprit dit, vous voyez, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc, Philippe avait cette sensibilité. C'est ça que vraiment je réalise. Donc, Philippe, dans son esprit, il a entendu. Donc, un ange lui a dit, va sur ce chemin-là. Un ange lui dit, Philippe, sors, va dans la rue qui s'appelle telle chose. Tout de suite, va là-bas tout de suite. Philippe part. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il est dans la rue, il est en train de regarder. Qu'est-ce que je vais faire? Il fait le tour. Ensuite, il voit un chat, il voit peut-être plusieurs chats qui passent. Et l'esprit lui dit, va vers ce chat. Donc il se dirige vers le chat. Quand il arrive vers le chat maintenant, il voit la personne en train de lire la Torah. C'est là qu'il a compris. Vous voyez ce que je dis? Et c'est là maintenant il va initier la discussion. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Le monsieur va dire, non, comment je comprendrai? Il est monté, conseil va évangéliser. Vous voyez ce que je dis? On a besoin dans notre siècle, dans cette génération, d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Dieu dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 1 Thessaloniciens 5,19 nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs. Oh, il dit, oh, si vous pouvez m'écouter, si vous pouvez écouter sa voix, entendre sa voix, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Il veut nous aider, il veut nous conduire, il veut nous diriger, il veut nous rendre meilleurs, il veut nous révéler Christ. Parce que j'insiste, lui il est là pour révéler Jésus au monde, pour le glorifier. Vous voyez, pour manifester sa gloire, la gloire de Jésus. Il est là pour nous rendre capables de témoigner. Sans lui, on ne peut pas témoigner de Jésus. Notre témoignage ne sera pas efficace. Vous voyez? Donc si hier, tu avais été baptisé du Saint-Esprit, il ne faut pas croire que ça va rester pour l'éternité. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme l'ivresse. C'est vraiment un bon exemple en fait. C'est les hommes qui ont confessé, ils sont ivres. Donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit, ce qui le caractérise, c'est l'ivresse. Il est ivre. Il est comme un homme ivre. Une personne ivre. Tu vois? Donc, il ne se contrôle pas. Ce n'est pas lui qui décide. C'est l'Esprit
c'est l'ivresse qui est en lui qui décide. Vous voyez ce que je dis? Et nous avons prié le Seigneur, comme le chant le dit, rends-nous souples. La Bible dit, ne résistez pas. Quand vous entendrez sa voix, et le Saint-Esprit nous parle ce soir, le Saint-Esprit veut être notre ami. Paul dit dans 2 Corinthiens 13, je crois, que regardez, 2 Corinthiens 13, on va prier. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Le mot qui a été traduit par communication, ça se traduit aussi par communion, l'amitié. Vous voyez, du Saint-Esprit soit avec vous. L'amitié du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut être notre associé. Le Saint-Esprit veut être notre ami. Le Saint-Esprit veut être notre partenaire. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit veut être notre mari, notre femme. Le Saint-Esprit veut être notre époux. Il veut être notre frère, notre soeur. Vous voyez, le Saint-Esprit veut être notre compagnon. Le Saint-Esprit veut travailler avec nous. Le Saint-Esprit veut marcher avec nous. Vous voyez, le Saint-Esprit, même quand je vais aller faire le marché, il aimerait aussi aller au marché avec nous. Le Saint-Esprit veut être avec nous. Il veut que nous lui donnions la place qui lui revient. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est une personne. J'insiste. La définition d'une personne, ça veut dire c'est quelqu'un qui a une volonté, il a des désirs. Une personne, c'est quelqu'un qui a des désirs, qui a des sentiments, des émotions, qui peut les manifester. Vous voyez? Qui peut les exprimer. C'est quelqu'un qui a une connaissance. C'est ça, on dit une personne. Vous voyez ce que je dis? Et Dieu est une personne. Hébreux chapitre 1 nous le dit. Regardez, je vais nous lire Hébreux 1. La Bible nous dit que Dieu est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Donc, il a des désirs, il a sa volonté, il a ses sentiments à lui, lui ce qu'il aime, il a ses choses à lui. Vous voyez, Hébreux 1 nous dit que, après avoir autrefois, verset 1, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire. Vous voyez, le Fils est le reflet de la gloire du Père et la Bible dit, et l'empreinte de sa personne. Vous voyez, Dieu est une personne vivante, réelle, comme toi et moi. Toi et moi, ce qui fait que toi et moi on se voit, c'est qu'on a un corps. Si je n'avais pas de corps, je serais ici, tu n'allais jamais savoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme ça le Saint-Esprit, en fait. C'est un esprit. Vous voyez? Mais il est plus réel que vous et moi. Il est plus vivant que vous et moi. C'est juste qu'il y a des choses qu'il ne supporte pas. Et il ne force jamais. Comme Jésus dit dans Apocalypse 3 que je me tiens à la porte et je frappe. Vous voyez? Il dit si quelqu'un ouvre, c'est là que j'entrerai. Mais si personne n'ouvre, je ne fais rien. Si on ne lui donne pas la possibilité de faire, il ne fera rien, le Saint-Esprit. Vous voyez? Si on veut nous-mêmes diriger nos vies, si on veut nous-mêmes faire les choses comme nous on veut, si on veut faire les choses par notre mentalité, vous voyez? Le problème de nous, les chrétiens, c'est ça en fait. On a du mal, vraiment, surtout quand quelque chose devient une habitude pour nous. Quand le Saint-Esprit veut donner quelque chose d'autre qui est différent de ce qu'on sait, ça dérange l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour ça, la Bible dit, quand vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez, soyons sensibles. Et vraiment, le Saint-Esprit, ces derniers temps, est en train de faire un travail en nous.
Alléluia. Amen. Donc soyons sensibles. Donc pour chercher le Seigneur, en parlant de Paul, de Silas, tout ça, la Bible nous dit que avant que Paul et Silas ne soient mis à part, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Silas. Ils étaient réunis. Vous voyez? Ils étaient réunis. On va finir par là, on va prier. Voilà. Je disais on va prier, mais on va prier, ne vous inquiétez pas. Acte 13, verset 1. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le Saint-Esprit vraiment, mais le Seigneur voulait qu'on parle de ce que Dieu a promis, que chacun sache que c'est une promesse. L'apôtre Pierre a dit dans Acte 2, oh Seigneur merci. Notez aussi ça, quand même ça, Acte 2, j'avais oublié de donner ça. Le verset 14 à 18 que... Non. Voilà, 38 à 39 plutôt. Acte 2, 38 à 39, il va dire que la promesse est pour vous et aussi pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et ça, c'est très important. Donc ce que Dieu a promis, c'est non seulement pour les Juifs, mais c'est aussi pour nous. Vous voyez? Et Jésus, dans Acte 2, toujours, le verset, je crois, 14, attendez. L'apôtre Pierre va dire que Jésus a reçu ce que le Père a promis et il a répondu. Dans Acte 2, Acte 2, verset 33. Acte 2, verset 33. Notez aussi ça, c'est important. Ça nous montre que Jésus a accompli cette promesse. Donc, il a pris le Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit que le Père avait promis. Il a reçu de la main du Père. Il a prié son Père et son Père lui a donné et il a répandu sur la terre. Vous voyez? C'est important, Acte 2, 33. Donc, voilà tout ce que le Seigneur a voulu qu'on partage ensemble ce soir, que le Saint-Esprit a voulu. Le reste, lui-même, il va continuer. Amen. Si d'autres choses, il veut encore qu'on partage, on partagera un autre jour. Mais, donc, soyons sensibles. Prions que Saint-Esprit rend-nous souples, vraiment, à ta présence, souple devant toi. Voilà. Rends-nous souples à ta parole. Alléluia. Rends-nous sensibles à ton cœur, à ta volonté, à tes désirs. Rends notre esprit sensible, Saint-Esprit. Rends-nous sensibles comme le jour de la Pentecôte, comme ces personnes qui étaient réunies avec leur famille. Nous aussi, nous sommes comme ces personnes, en fait. Vous voyez? Nous sommes comme ces 11, nous sommes comme ces 12, nous sommes comme ces 120 personnes qui sont réunies et qui attendent ce que le Père a promis. Vous voyez? Nous voulons recevoir avec nos familles. Nous ne voulons pas nous contenter de ce qu'on avait reçu hier. Nous voulons tous les jours être remplis continuellement de la plénitude du Saint-Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, je veux cette puissance du Saint-Esprit. Je veux ce feu, cette force. Je veux cette électricité divine. Je veux que cette électricité de Dieu traverse mon esprit, mon âme et mon corps. Que cette électricité vienne sur moi. Que cette force, ce feu, cette puissance de Dieu vienne sur moi. L'électricité, tu peux sentir comme une électricité. Tu peux sentir comme une force. Tu peux sentir comme une chaleur. Tu peux sentir comme un feu. Tu peux sentir comme une puissance, une main qui te touche. C'est le Saint-Esprit. Il peut se manifester comme il veut. Mais prie, désire le Saint-Esprit. Je te veux, s'il te plaît. Rends-moi souple. Rends-moi sensible, souple à ta parole, souple à ton cœur, souple dans ta présence, souple devant toi. S'il te plaît, sois mon ami. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, oh Dieu. Je t'ouvre ma maison, mon foyer. Seigneur, ce ministère t'appartient. Seigneur, cette assemblée, oh Dieu, est à toi. Seigneur, ce groupe de prière est à toi. Nous avons tous cru en toi. Nous avons cru en un seul, oh Seigneur, en toi, Jésus-Christ.
Mais Seigneur, tu as dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par ton esprit que Seigneur, nous pouvons avancer. Que Seigneur, nous allons faire des exploits. Que Seigneur, nous allons tenir. Que nous allons vaincre le péché. Nous allons résister. Nous allons vivre les promesses de Dieu. Nous demandons, Seigneur, que nous soyons continuellement remplis, continuellement baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, baptise-nous de feu. Baptise-nous du Saint-Esprit. Répands sur nous, Seigneur Jésus, ton esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Seigneur, nous te disons merci, Saint-Esprit, pour ce soir. Seigneur, Saint-Esprit, nous sommes arrivés à la fin. Saint-Esprit, ce que tu m'as mis à cœur, j'ai dit. Saint-Esprit, je prie que toi-même, s'il te plaît, que tu continues le travail. Saint-Esprit, travaille avec nous, plus que nous, s'il te plaît. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Saint-Esprit, révèle-nous les choses que moi je ne connais pas. Les choses que moi je ne peux pas dire. Les choses que moi je ne peux pas voir. Les choses que moi je ne connais pas, Saint-Esprit. Révèle-nous, enseigne-nous. Montre-toi à nous, Saint-Esprit. Viens nous conduire comme Jésus a dit. Viens nous diriger. Viens conduire notre jeunesse. Viens conduire nos familles. Viens conduire nos familles. Viens conduire nos projets, nos programmes. Viens conduire Saint-Esprit. Oh Seigneur, toutes nos démarches, Seigneur. Saint-Esprit, viens, viens. Saint-Esprit, viens dans nos maisons, dans nos familles. Saint-Esprit, viens diriger nos foyers. Oh Saint-Esprit, viens. Sois notre ami. Seigneur, Jésus a répandu son sang à la croix et il a brisé, Seigneur, la puissance du péché, le mur qui nous séparait de toi. S'il te plaît, nous avons de mauvais caractères, Seigneur. Saint-Esprit, des fois, nous sommes comme des animaux. Saint-Esprit, des fois, nous sommes archaïques, des fois, par nos comportements. Nous sommes, Saint-Esprit, des fois, Seigneur, suicidaires par nos comportements. Des fois, Seigneur, nous sommes, Seigneur, méchants. Nous sommes rebelles, Seigneur. Nous résistons des fois par nos comportements. Seigneur, des fois, nous sommes têtus. Oh Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Seigneur, ne regarde pas nos caractères. Saint-Esprit, viens et que ta présence change nos caractères, nos comportements. Viens purifier cette œuvre encore. Viens purifier, s'il te plaît, chacun de nous. Saint-Esprit, viens, sanctifie cette église. Sanctifie ce groupe de prière. Sanctifie cette assemblée, Saint-Esprit. Rends cette assemblée sainte. Rends, Seigneur Dieu, nos familles saintes. Oui, Seigneur Jésus, pardonne nos péchés, oh Dieu. Seigneur, répands ton esprit, ton feu. Répands, Seigneur, ton électricité en nous. Seigneur, nous voulons cette électricité divine, qu'elle traverse notre esprit, qu'elle traverse notre âme et notre corps. Shadaraba. Que Seigneur, cette électricité divine vienne en nous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Oh Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'appelons, Papa. Seigneur, mon frère, ma soeur. Oh Saint-Esprit, baptise-nous comme le jour de la Pentecôte, Seigneur. Remplis-nous. Seigneur, merci, Père. Seigneur, de nous baptiser. Et merci parce que tu le fais. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok.